J'ai l'impression, Alain, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que si les Biterrois accéléraient un petit peu plus, ils pourraient mettre... L'ouverture là-bas, il était tout seul justement, pour l'accélération. Et voilà, c'est exact. Voilà, c'est fait. Bien vu Bernard avec Ibrahim Sissoko qui vient d'inscrire le premier but de la partie. Au Christolet. Pas très bien tiré. Poteau là-bas, non, mais le jeu se poursuit. La frappe à droite, oh, le poteau, le but. Le but surprise inscrit par les Cristolins. Alors là, ils n'ont rien vu venir, les Biterrois. Cette rencontre avec Colin. Nouri qui pique ce ballon, c'est bien joué pour Rabillard. Rabillard dans la tête. Et les buts de Rabillard. On avait dit qu'il pouvait apporter du danger, Rabillard. C'est le but qui va sauver Béziers de l'emprise de cette équipe de Créteil. Très solide. Et Rabillard qui demande encore un nouveau ballon. Rabillard qui part en jeu, qui pourrait éventuellement faire un doublé là. Il est parti tout seul. Le 3-1 pour les Biterrois. Quelle fin de match complètement dingue pour la SEB. En 2 coups de cuillère à peau. Rabillard qui est venu tuer complètement cette partie. Température ressentie non plus à la fin du match. On va surtout parler de l'arrivée de Thomas Henry dans la surface avec la frappe trop croisée sur une passe de Romain Montiel. Sa blessure nous a fait un petit peu de mal. Parce qu'il était buteur et passeur essentiellement pour Romain Montiel. Attention Mathias Saurin, l'arrêt de Simon Pondemé, sauf que Saurin a suivi et Saurin va ouvrir le score pour l'USL Dunkerque. 64e minute de jeu et l'USLD qui prend les devants dans cette partie grâce à Mathias Saurin. Alors qu'on va arriver à la mi-temps là, sur probablement ce score de parité, les esprits qui s'échauffent un petit peu. Attention avec Diaranké Fofana là, fond de l'eau. Et là aussi les deux équipes qui vont être réduites à 10 avec Diaranké Fofana et Lina Mendy Lina qui sont tous les deux expulsés. C'est la décision de Monsieur Berthe et les boulonnaises avec Livolan là à l'entrée de la surface de réparation. Il est rentré dedans, il tente la frappe, Pichot qui s'interpose en 2 temps, il est suppléé derrière. Ah, il y a le départ là de Decker qui est pas hors jeu. Guillaume Decker, pas Decker, Adrien Dabas dans la surface de réparation. Adrien Dabas, oh, qui ne cadre pas, c'est touché. A priori, ce ballon réclamé un 6 mètres en tout cas. Pour autant, ça en fait pas forcément systématiquement où c'est bien joué. Ouais, le ballon dans la profondeur. Penalty indiscutable, mais surtout, oh quelle galette déposée par Voisin, quel bon ballon dans la profondeur. Carton jaune contre Clément Maury. Les joueurs bien sûr à distance, Clément Maury, quelques petits sauts. Et l'arrêt du gardien de Consola, 36e minute de jeu, là voilà la plus grosse occasion forcément. Opportunité comme ça face à une équipe comme Marseille. Il va falloir les jouer, attention Jamal Thierry peut-être pour la revanche, il a contourné. Le but de Jamal Thierry qui a éliminé Clément Maury et qui dans un angle complètement impossible et bien l'a placé ce ballon entre les défenseurs marseillais. 38e minute de jeu ici à Fenouillère et déjà un but à 0. Vous l'avez dit, ils sont très mobiles ces Marseillais, ils étaient nombreux à être remontés et attention de l'autre côté, le centre. Jamal Thierry à la conclusion de ce centre, c'est champagne pour un grand en tout cas en 5 minutes. Ce sera directement, oui voilà qui est fait, la tête et l'ouverture du score de Rodez. L'ouverture du score, c'est Joris Sugrani qui vient inscrire son 4e but cette saison. Là voilà l'ouverture du score après 13 minutes de jeu que Concarneau lors de la phase retour de l'année dernière. Attention, on va suivre tout de même cette offensive avec Idaza qui va tenter sa frappe, sa chance et qui égalise son 9e but cette saison. Saïd Idaza qui trompe Enzo Basilio partout. Les Ténois qui peuvent récupérer le ballon mais immédiatement le rendent au Concarnois. Idaza, il est superbe à la 62e. Il est en feu Saïd Idaza. Le but d'Idaza, on l'avait dit qu'il frappait de partout. Une fois encore il l'a démontré et une fois encore ça lui a souri. Concarneau 2, Rodez 1. Bramia qui va pouvoir servir à Chiachia. Chiachia qui va essayer de centrer le centre de Christopher Chiachia. 2e poteau, la reprise et l'ouverture du score. L'ouverture du score, elle est signée Amadi Ayari pour l'équipe de l'AS Lyon-Duchère. Frappé par cette équipe de l'Entente Sanois-Saint-Gratien. On va essayer d'aller chercher la profondeur, notamment William Sea. Oh quel but! Oh quel but de William Sea! La retournée acrobatique exceptionnelle de William Sea. Il est
magnifique celui-là. Et il a surpris tout le monde. William Sea, c'est Zlatanes qui vient de nous faire. William Sea, il égalise. Mohamed Sylla en profondeur. Mohamed Sylla qui est passé. Mohamed Sylla qui est entré dans la surface de réparation pour Tertero. Le bon retour finalement. William Sea, le but. Le but pour l'entente Sanois Sagracia. Et c'est le doublé pour William Sea. Ce diable d'attaquant qui vient marquer son doublé, son 8e but cette saison après son but exceptionnel et cette retournée acrobatique. Le corner qui est frappé et qui revient finalement sur Mathieu Ezikian. La reprise. Oh quel but! Oh quel but! Quel but de Mathieu Ezikian! Exceptionnel! Magnifique ce but de Ezikian! L'égalisation des Duchérois! Quelle frappe de Mathieu Ezikian! Par le pressing palois, même si la Boussa qui remet parfaitement pour Sotoka dans la surface de réparation. Sotoka, oh là 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 là, le penalty sur l'insertion de Florian Sotoka. Oh le carton rouge, la double peine Dimitri. Ah mais elle semble justifier cette décision. Sotoka qui partait sur le but. Et Arsène Elogo, attention Elogo. Et pourtant il était bien parti, Brahim Koné. Il a failli détourner ce ballon. Mais le but pour Arsène Elogo. Et les Grenoblois qui, un petit peu contre le cours du match, ouvrent le score du fait un magnifique travail. Ah oui. Et puis Belvito s'est jeté comme il a pu. Il a réussi à prendre le ballon. C'est pas terminé avec le ballon pour les Palois. Le centre en retrait, le but. Et voilà. Oh là 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 là. L'égalisation, on le sentait venir. Dimitri, depuis 2-3 minutes, le match s'était emballé. Formé au Paris Saint-Germain pour frapper ce corner rentrant, il hésite à sortir et la voilà, l'ouverture du score pour le Stade Lavallois, alors qu'Alexis Sauvage avait hésité, il n'est pas sorti et ce sont donc les Tangos qui ouvrent le score avec ce but. Chimi réclame le ballon au deuxième poteau, Gabriel Etinov qui lance Maboussi, attention, l'action n'est pas terminée. Makedjouf qui peut centrer avec cette volée tentée, la fin de frappe et le 2-0. Le deuxième but signé d'Avel Mayela qui va certainement permettre au Stade Lavallois de s'imposer et de revenir en haut de tableau à la 4e place. Voilà qui est fait. Coup de sifflet final et victoire du Stade Lavallois. 2-0, la belle opération pour les joueurs de Manuel Pires, l'ancien du Red Star, qui voit son équipe revenir en haut de classement.